Les médecins m'ont dit que j'aurais dû ralentir il y a des décennies. Mais j'ai 92 ans, je conduis encore, et je n'ai pas été malade depuis 30 ans. Pas même un rhume. Et non, ce n'est pas une question de chance. Ce sont 5 habitudes simples qui ont tout changé pour moi. Certaines sont si simples qu'on pourrait croire qu'elles ne servent à rien. Mais elles fonctionnent. Voici ce que je fais différemment. Et pourquoi vous pourriez commencer, vous aussi, dès aujourd'hui. Chaque matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je bouge. Ce n'est pas du sport, ce n'est pas du stretching. C'est ce que j'appelle un signal à mon corps. Un message pour lui dire « Aujourd'hui, on bouge, on respire, on vit ». Je fais ça depuis l'âge de 62 ans. Un jour, un médecin m'a dit que le corps vieillit le plus vite pendant les 30 premières minutes après le réveil. Le sang est plus épais, les articulations sont raides et le système nerveux est encore endormi. Mais la plupart des gens ne lui laissent pas le temps. Ils se lèvent d'un coup, attrapent leur téléphone et plongent directement dans le stress. Moi, je fais l'inverse. Je reste allongé, je prends 3 grandes inspirations. Je bouge mes doigts, j'agite mes orteils, puis je fais tourner doucement mes chevilles et mes poignets. Ça prend 90 secondes, mais chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation reçoit le message. Réveille-toi, on a besoin de toi. Ça peut sembler ridicule, mais ce petit rituel envoie du sang vers mes membres, de l'oxygène à mon cerveau et de la conscience à mes gestes. Ça réduit les risques de chute, ça calme le système nerveux et ça stimule la circulation. Les études de l'Institut national du vieillissement le confirment. Les seniors qui pratiquent ces mouvements doux le matin ont plus d'énergie, plus de clarté mentale et un meilleur équilibre toute la journée. Vous trouvez ça trop simple? Laissez-moi vous raconter. À 60 ans, je me réveillais tout raide. Je traînais les pieds jusqu'aux toilettes, les jambes lourdes, la tête dans le brouillard. Une fois, j'ai même trébuché sur mes chaussons parce que mes pieds ne s'étaient pas réveillés. C'est ce jour-là que j'ai compris. Si je ne donne pas un signal à mon corps, il restera en veille. Depuis, je ne saute jamais cette étape. Je la fais avant mon café, avant de regarder les infos. Et quand je l'oublie, mon corps me le rappelle. Ce n'est pas l'étirement qui est puissant, c'est l'habitude, c'est la régularité, pas l'intensité, qui reprogramme le corps. La Mayo Clinic a publié des recherches montrant qu'une pratique matinale régulière, même douce, peut réduire l'inflammation, protéger les articulations et même réguler la tension artérielle chez les seniors. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de tapis, ni de yoga. Vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Il vous suffit de 90 secondes et d'un message clair à votre corps. On est encore là. Alors demandez-vous, quand avez-vous vraiment dit bonjour à votre corps pour la dernière fois? Le vieillissement ne se produit pas d'un coup. Il arrive dans ces petits moments silencieux, oubliés, et c'est dans ces moments-là que vous pouvez recommencer. Chaque matin, juste après ce réveil en douceur, je bois quelque chose qui m'a gardé en bonne santé pendant plus de 30 ans. Ce n'est ni un complément, ni une pilule, encore moins une poudre miracle à 50 €. C'est un simple verre d'eau tiède avec du citron, du curcuma et une pincée de poivre noir. C'est tout. Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité. Cette habitude est un vrai trésor. C'est la première chose que j'ingère chaque matin. Elle prépare mon système immunitaire, réduit l'inflammation et relance ma digestion avant même le petit déjeuner. Décomposons un peu le citron. Son jus frais inonde le corps de vitamine C, un puissant antioxydant qui soutient la production des globules blancs, notre première ligne de défense. L'Institut Linus Pauling, aux États-Unis,
a montré que la vitamine C ne fait pas que prévenir les maladies. Elle en réduit aussi la durée, surtout chez les personnes âgées. Elle stimule aussi la production de bile dans le foie, ce qui aide la digestion et évite l'accumulation de toxines. Le ralentissement digestif avec l'âge est souvent dû à un manque d'acidité dans l'estomac, et le citron aide à y remédier. Ensuite vient le curcuma, la racine anti-inflammatoire la plus puissante de la nature. Elle contient un composé appelé curcumine, dont des centaines d'études ont prouvé qu'il réduit les marqueurs inflammatoires du corps. Ces mêmes marqueurs qui augmentent avec l'âge et peuvent provoquer des douleurs articulaires ou des maladies chroniques. Une étude publiée dans Frontiers in Pharmacology a montré que la curcumine renforçait l'immunité chez les personnes âgées et réduisait le stress oxydatif. Mais voici le secret. Le poivre noir. Il ne sert pas qu'à relever le goût. Il active la curcumine grâce à une molécule appelée pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Sans le poivre, le curcuma passe presque inaperçu dans le sang. Ces 3 ingrédients forment ce que j'appelle mon verre d'or. Il ne prend que 5 minutes à préparer. Chauffez une tasse d'eau, pas bouillante, juste tiède. Pressez un demi-citron, ajoutez un quart de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Remuez, buvez, laissez agir. Je bois ce verre presque tous les matins depuis 30 ans. Pas parce que je l'ai lu sur Internet, parce que j'en ai ressenti les effets. Quand j'ai commencé, j'attrapais 2 sinusites par an. Mes articulations me faisaient mal chaque hiver. Et après le petit déjeuner, j'étais toujours fatigué. 2 semaines après avoir commencé cette habitude, ma digestion s'est améliorée, plus de ballonnement. Mes articulations étaient plus souples, et pourtant, je n'avais rien changé d'autre. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais pas été malade depuis presque 1 an. C'était il y a 30 ans. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Est-ce que je suis encore exposé au virus? Bien sûr, mais mon corps ne déroule plus le tapis rouge pour eux. Il est réveillé, vigilant, prêt. Ce thé vert d'or est bien plus qu'une boisson. C'est un signal. Comme mon rituel de mouvement, il dit à mon corps « Aujourd'hui, on attaque ». Vous n'avez pas besoin de compléments coûteux ou de protocoles compliqués. Vous avez besoin de petites habitudes régulières qui murmurent à votre corps « Je tiens à toi ». Alors demain, avant que le pain ne grille ou que les œufs ne craquent, servez-vous quelque chose de doré. Et pendant que vous buvez, souvenez-vous, vous ne buvez pas seulement une boisson, vous faites une déclaration. Je choisis la santé. Non pas par hasard, mais par choix. Je ne marche pas pour faire du sport. Je marche pour guérir. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, je sors marcher pendant 15 minutes. Une marche anti-inflammatoire. Sans écouteurs, sans téléphone. Juste le mouvement et la respiration. Beaucoup de gens sous-estiment la marche. Ils la voient mais comme un plan B, ce qu'on fait quand on ne peut plus courir. Mais à 92 ans, je peux vous dire une chose. C'est le socle de tout. Quand j'avais la soixantaine, je faisais du jogging. Je pensais qu'il fallait transpirer pour rester jeune. Puis j'ai lu une étude qui a changé ma vie. Elle disait que le simple fait de marcher, oui, juste marcher, pouvait réduire l'inflammation, réguler la glycémie, améliorer la mémoire et même réduire le risque de mortalité de 39%. C'est là que j'ai arrêté de courir après la sueur. J'ai commencé à chercher le rythme. Car marcher, ce n'est pas juste faire avancer le corps. C'est remettre tout le reste en place. Les articulations, le système lymphatique, le système nerveux, même les pensées. Et voici la clé. Je le fais tous les jours, peu importe quoi. Je ne marche pas loin. Parfois, je fais juste le tour du pâté de maison. Mais je ne saute jamais ma marche.
pas par discipline, mais parce que je sais ce qui se passe si je ne la fais pas. Je deviens raide. Mes articulations me font mal, mes pensées se troublent. Ma digestion ralentit. Mais quand je marche, je deviens une machine. Mes épaules s'ouvrent, mes genoux restent souples, mon humeur grimpe. Et quand je rentre, j'ai l'impression d'avoir été réinitialisé. Et ce n'est pas que du ressenti. La science le prouve. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a montré que 20 minutes de marche suffisent à réduire le taux de protéines C-réactives, un marqueur de l'inflammation, chez les personnes âgées. Une autre étude de Stanford a prouvé que la marche améliore la créativité et la clarté mentale mieux que n'importe quelle activité assise. Mais vous voulez savoir ce qui m'a vraiment convaincu? Il y a 25 ans, un matin, j'ai sauté ma marche. J'étais occupé. Je me suis dit que je la ferais plus tard. Mais la journée a filé, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vieux, pas fatigué, pas endolori, juste vieux, comme si mes articulations ne m'appartenaient plus, comme si mes poumons avaient oublié comment s'étirer. C'est ce jour-là que j'ai compris. Marcher n'est pas une option, c'est un traitement. Aujourd'hui, je traite ma marche comme une ordonnance. Je mets des chaussures confortables, je commence doucement. Je me concentre sur ma respiration. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Je balance les bras légèrement pour garder une posture ouverte. Et voici un petit détail que vous ne vous attendiez peut-être pas. Je souris en marchant. Pas parce que je suis heureux, mais parce que cela me rend heureux. Sourire active le nerf vague, une partie puissante du système nerveux qui régule l'inflammation, la fréquence cardiaque et même la digestion. Une étude dans Psychosomatic Medicine a montré que le fait de sourire pendant l'activité physique amplifie les effets anti-stress du mouvement. Alors je souris, je respire, je marche 15 minutes par jour, et ça m'a donné des décennies de force. Vous n'avez pas besoin d'un équipement spécial, ni d'un temps parfait, ni même d'énergie. C'est la marche qui vous en donne. Votre corps a été conçu pour bouger, et chaque pas dit « je peux encore ». Alors si vous vous sentez bloqué, fatigué, embrumé, n'attendez pas la motivation, enfilez vos chaussures, ouvrez la porte et dites à votre corps « on recommence ». Parce que le mouvement, c'est la vie. Il y a un nutriment que je ne saute jamais, pas une seule fois en plus de 30 ans. Ce n'est pas une vitamine, ni un minéral miracle. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. La protéine. Quand j'ai eu 60 ans, je croyais bien manger. Des fruits, des légumes, des céréales complètes, parfois un petit complément multivitaminé. Et pourtant, je perdais de la force. Mon énergie chutait en milieu de matinée. Je commençais à oublier des choses. Des prénoms où j'avais mis mes clés, même si j'avais déjà mangé. Je pensais que c'était l'âge. Mais mon médecin m'a dit « Non, c'est juste que vous ne consommez pas assez de protéines. » En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour absorber et utiliser les protéines. Cela signifie qu'il nous en faut plus, pas moins, pour maintenir nos muscles, notre mémoire, notre système immunitaire, notre capacité à guérir. C'est là que j'ai complètement changé mon petit déjeuner. Au lieu de prendre des céréales ou du pain grillé, je me suis mis à ce que j'appelle le petit déjeuner cerveau et corps. C'est simple, un œuf dur, un bol de yaourt grec, une poignée de noix, quelques myrtilles. En tout, ça me donne plus de 25 grammes de protéines de haute qualité avec des anti-inflammatoires, des bons gras et des antioxydants qui boostent le cerveau. Ce petit déjeuner ne me remplit pas seulement, il me propulse.
Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consomment entre 25 et 30 grammes de protéines par repas conservent une meilleure masse musculaire, sont moins souvent hospitalisées et vivent plus longtemps. Une autre étude de l'université Tufts a montré que les seniors ayant un apport élevé en protéines avaient une meilleure réponse immunitaire face aux maladies et aux vaccins. Il ne s'agit pas seulement de force, mais de résilience. Mais toutes les protéines ne se valent pas. C'est pourquoi je privilégie les protéines complètes, celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Les œufs ont un score parfait. Le yaourt grec est une protéine complète, en plus d'apporter du calcium et des probiotiques. Les noix, bien qu'incomplètes, sont riches en oméga 3 et en composés anti-inflammatoires. Quant aux myrtilles, elles agissent comme la colle antioxydante qui réunit le tout. Ce petit déjeuner ne fait pas que me rassasier, il me rend inébranlable. Et voici quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ma glycémie s'est stabilisée. Avant, je m'effondrais vers 11 heures. 11 heures. Aujourd'hui, je traverse la matinée comme si j'avais 40 ans. Même quand j'ai des réunions, de longs trajets ou des rendez-vous, je reste vif et concentré. Parce que j'ai commencé la journée par ce qui compte le plus. Et non, ce n'est pas compliqué. Certains jours, je varie un peu. Du fromage blanc avec des graines de lin, un petit morceau de poulet grillé sur du pain germé, ou même une brouillade de lentilles si je veux faire original. Mais la règle reste la même, ne jamais sauter les protéines, surtout au petit déjeuner. C'est à ce moment-là que le corps décide comment il va fonctionner le reste de la journée. On ne mettrait pas de l'air dans le réservoir d'une voiture, alors pourquoi le faire avec notre propre corps? Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. Une que vous pouvez adopter dès demain, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé, car votre corps ne se soucie pas de votre âge. Il se soucie de ce que vous lui donnez aujourd'hui. Voici quelque chose qu'aucun médecin ne m'avait jamais dit. L'esprit tombe malade avant le corps. Et si vous voulez rester jeune, vraiment jeune, c'est par là qu'il faut commencer. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, avant même de regarder la météo, je fais ce que j'appelle un réglage mental. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas une thérapie, c'est juste ceci. Je m'assois tranquillement pendant 3 minutes et j'imagine le genre de journée que je veux vivre. Je ne pense pas aux bouchons, aux courses ou aux factures. J'imagine ce que je veux ressentir, du calme, de la force, de la stabilité, de l'utilité. Ensuite, je me visualise traversant la journée dans cet état, confiant au volant, clair dans mes conversations, en paix avec ce qui peut arriver. Ça peut sembler insignifiant, mais c'est la chose la plus puissante que je fasse. Votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que vous imaginez clairement et quelque chose qui se passe vraiment. Ce n'est pas une citation de motivation, c'est de la neuroscience. Le Dr Joe Dispenza et des chercheurs de Harvard l'ont prouvé grâce à des IRM. Quand on visualise intensément une activité, les mêmes zones du cerveau s'activent que lorsqu'on la réalise réellement. Avec le temps, cela reprogramme votre système nerveux. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre corps à rester calme, concentré et vif avant même de sortir de chez vous. Pourquoi est-ce important? Parce que le stress chronique est le tueur numéro 1 de notre système immunitaire. Ce ne sont pas les microbes, ce ne sont pas nos gènes, c'est le stress. Il augmente les cortisols, ce qui endommage les cellules du cerveau, affaiblit l'immunité et fait fondre les muscles. Et chez les seniors, le stress se manifeste différemment, par de la confusion, de la fatigue, des maladies qui tombent sans prévenir.
Mais quand vous prenez 3 minutes chaque matin pour régler votre esprit, tout change. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des années, j'avais un ami, même âge, même profil de santé. Mais lui était toujours stressé. L'actualité, la politique, l'argent. Il vivait en mode survie. Un jour, il s'est effondré. Problème cardiaque, sans signe avant-coureur. Il s'en est sorti, mais plus rien n'était pareil. Il m'a demandé « Comment tu fais pour rester calme? Tu n'es jamais inquiet ?» Je lui ai répondu « L'inquiétude est un voleur, et chaque matin, je ferme la porte à clé. » Tout commence par une intention, et cela se termine par de la résilience. Et le plus beau dans tout ça, quand vous entraînez votre esprit à rester tranquille, votre corps suit. La tension baisse, l'immunité se renforce, la mémoire devient plus claire, même la digestion s'améliore. Une étude menée en 2016 par l'Université du Wisconsin à Madison a montré que seulement 5 minutes de visualisation mentale par jour réduisent l'anxiété, améliorent la concentration et renforcent l'immunité chez les plus de 65 ans. Et les effets ont duré plusieurs semaines. Alors oui, je marche, je mange des protéines, je bois ma boisson au curcuma. Mais rien de tout cela n'aurait autant d'impact sans ça. Car vos pensées modifient vos hormones. Et vos hormones façonnent votre santé. Vous n'avez pas besoin d'être un moine ou un gourou. Pas besoin de bougies ni de mantras. Asseyez-vous. Imaginez la force, imaginez la joie. Imaginez-vous à 92 ans, au volant de votre voiture, riant dans les embouteillages, jamais malade. Et avec le temps, vous verrez, cela devient réel. Alors maintenant, vous savez, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas des gènes, ce n'était pas un secret bien gardé. C'était 5 choix simples, répétés chaque jour avec constance. 5 petites habitudes qui ont reprogrammé mon corps et peut-être sauvé ma vie. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 92 ans pour commencer. Vous devez juste commencer. Le mouvement du matin, le verre doré, la marche réparatrice, le petit déjeuner qui construit, l'esprit qui guide le corps. Ils peuvent sembler petits, mais ils sont puissants, car la santé ne disparaît pas d'un coup. Elle s'efface dans ce qu'on néglige, et elle revient de la même façon, par des choix silencieux qui redonnent de la force, pensée après pensée, pas après pas, bouchée après bouchée. Alors si vous vous demandez encore s'il est trop tard, laissez-moi vous rappeler ceci. Vous êtes encore là, vous en êtes capable, et vous êtes déjà sur le bon chemin. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite, un dernier secret que je n'ai pas partagé. C'est ce que je fais chaque soir, après les habitudes, après les repas, après la marche et la réflexion. Quelque chose qui répare mon corps pendant mon sommeil. Et la science dit que c'est peut-être la clé manquante pour inverser le vieillissement lui-même. On en parle juste après.